Yo tout le monde, c'est Yumi, et aujourd'hui, on s'attaque à un mythe, une légende, une vraie chimère, la vie de rêve au Japon. Ouais, le Japon, pays des mangas, des sushis à volonté sur tapis roulant et des cerisiers en fleurs. Sauf que, entre le rêve vendu sur Instagram et la réalité, il y a un fossé, un gouffre, le Grand Canyon. Accrochez-vous bien, parce qu'on va plonger dans le vrai du vrai, les aspects que personne ne vous montre, les trucs qui vous feront dire « Mais qu'est-ce que je fous là ?» On commence direct avec le nerf de la guerre, l'argent. Vous pensez que la vie est chère chez vous? Attendez de voir ce que le Japon vous réserve. Oubliez vos loyers parisiens exorbitants, au Japon, c'est pire. Les loyers à Tokyo sont parmi les plus élevés au monde. Imaginez payer des milliers d'euros pour un petit appartement. Surtout à Tokyo, l'une des villes les plus chères du monde. La demande est tellement forte que les prix ne cessent d'augmenter. Comptez minimum 800 € pour un studio miteux, dans un coin paumé. Et encore, ce n'est que le début. Les appartements plus spacieux et mieux situés peuvent facilement coûter plusieurs milliers d'euros par mois. Et encore, si vous avez de la chance, trouver un logement abordable est un véritable parcours du combattant. Et ne me lancez pas sur les transports. Le coût des transports en commun peut rapidement s'accumuler, surtout si vous devez vous déplacer quotidiennement. Un simple trajet en métro peut vous ruiner. Les tarifs varient en fonction de la distance, et les abonnements mensuels ne sont pas donnés non plus. Sans parler de la bouffe. La nourriture au Japon peut être incroyablement chère, surtout si vous voulez manger quelque chose de qualité. Oubliez les kebabs à 5 €. Ici, un bol de ramen correct, c'est minimum 10 balles. Et encore, c'est pour un repas simple. Les restaurants plus haut de gamme peuvent coûter bien plus. Et je ne parle même pas des fruits. Un melon à 30 €, ça vous dit? Les fruits de qualité sont considérés comme des produits de luxe et peuvent coûter une petite fortune. Bref, sortez vos économies, parce qu'au Japon, la vie, elle coûte un bras. Entre le logement, les transports et la nourriture, il faut vraiment bien gérer son budget pour s'en sortir. Mais malgré tout, le Japon reste un pays fascinant, avec une culture riche et unique. Alors, êtes-vous prêts à relever le défi? Vous pensiez apprendre le japonais en matant des animes? Grave erreur. La langue japonaise, c'est un vrai labyrinthe. Entre les 3 alphabets, les niveaux de politesse et les expressions idiomatiques, vous allez vite être largué. Je me souviens encore de ma première commande au resto, j'ai fini par manger des nouilles froides au lieu d'un ramen bouillant. Et puis, même si vous baragouinez un peu de japonais, les japonais sont souvent timides et n'osent pas vous parler. Résultat, vous vous retrouvez seul au monde, incapable de communiquer. C'est frustrant, c'est épuisant et ça peut vite vous faire péter les plombs. Chapitre 3, la pression sociale. Bienvenue au Japon. Au Japon, le travail c'est sacré. Et quand je dis sacré, c'est sacré au point de sacrifier sa vie sociale, sa santé mentale, et parfois même sa vie tout court. Les journées de travail à rallonge, les heures sup non payées, la pression constante pour être performant. Bienvenue dans l'enfer du travail à la japonaise. Et ne croyez pas que vous pourrez échapper à cette pression en dehors du bureau. Les codes sociaux sont stricts, les apparences sont importantes, et il faut constamment faire gaffe à ne pas se ridiculiser. Bref, préparez-vous à vivre stressé en permanence. Chapitre 4. Tremblement de terre en typhon, survie. Zans 1. Le Japon, c'est beau, c'est zen, sauf quand la terre se met à trembler. Imaginez-vous en train de profiter d'un moment de sérénité dans un jardin zen, entouré de cerisiers en fleurs, et soudain, tout commence à bouger. Les tremblements de terre au Japon ne sont pas rares, et ils peuvent transformer un moment paisible en un véritable cauchemar en quelques secondes. Parce que oui, le Japon est situé sur la ceinture de feu du Pacifique, ce qui signifie tremblement de terre à gogo. Cette région est l'une des plus sismiquement actives au monde. Les plaques tectoniques se rencontrent et se frottent, provoquant des secousses fréquentes. Les Japonais ont appris à vivre avec ces phénomènes naturels, mais pour un étranger, cela peut être terrifiant. Et je ne parle pas de petites secousses, non, des vrais tremblements de terre capables de tout raser. Les bâtiments peuvent s'effondrer, les routes se fissurer, et les infrastructures essentielles peuvent être gravement endommagées. Les séismes les plus puissants peuvent causer des destructions massives et des pertes humaines importantes. J'ai vécu mon premier séisme quelques semaines après mon arrivée. Et croyez-moi, c'est une expérience inoubliable. La terre tremblait sous mes pieds, les objets tombèrent des étagères, et tout le monde autour de moi semblait paniquer. C'est dans ces moments-là que l'on réalise à quel point la nature peut être puissante et imprévisible. Et comme si les tremblements de terre ne suffisaient pas, il y a aussi les typhons. Ces tempêtes tropicales peuvent apporter des vents violents, des pluies torrentielles et des vagues gigantesques. Les typhons peuvent frapper à tout moment,
surtout pendant la saison des pluies, et ils peuvent causer des dégâts considérables. Chaque année, des dizaines de typhons s'abattent sur le Japon, provoquant des inondations, des glissements de terrain et des coupures d'électricité. Les inondations peuvent submerger des quartiers entiers. Les glissements de terrain peuvent emporter des maisons, et les coupures d'électricité peuvent plonger des villes dans l'obscurité pendant des jours. Alors, si vous n'êtes pas fan des sensations fortes, oubliez le Japon. Mais si vous êtes prêt à affronter ces défis, le Japon a beaucoup à offrir. Les Japonais sont incroyablement résilients et bien préparés pour faire face à ces catastrophes naturelles. Ils ont des systèmes d'alerte avancés, des bâtiments conçus pour résister aux séismes et des plans d'évacuation bien établis. Vivre au Japon, c'est aussi apprendre à respecter et à s'adapter à la puissance de la nature. Les écoles et les entreprises organisent régulièrement des exercices de sécurité pour préparer les gens à réagir en cas de tremblement de terre ou de typhon. Ces exercices sont essentiels pour sauver des vies et minimiser les dégâts. Les enfants apprennent dès leur plus jeune âge comment se protéger et quoi faire en cas d'urgence. Il est également courant de préparer des kits d'urgence contenant de la nourriture, de l'eau, des médicaments et d'autres fournitures essentielles. Ces kits peuvent faire la différence entre la vie et la mort en cas de catastrophe. Les abris d'urgence sont également bien équipés pour accueillir les personnes déplacées par les tremblements de terre ou les typhons. Après une catastrophe, la communauté japonaise se mobilise pour reconstruire et aider ceux qui ont été touchés. Les volontaires affluent pour offrir leur aide et le gouvernement met en place des mesures de soutien pour les victimes. Cette solidarité et cette résilience sont des aspects admirables de la culture japonaise. En fin de compte, malgré les risques, le Japon reste un pays magnifique, avec une culture riche et une histoire fascinante. Les défis naturels font partie intégrante de la vie ici, mais ils renforcent également le caractère et la détermination des gens. Si vous êtes prêt à embrasser cette réalité, le Japon peut être une expérience incroyablement enrichissante. Chapitre 5. L'isolement culturel, bienvenue aux étrangers. Vous pensiez vous intégrer facilement au Japon ? Raté. Le Japon, avec sa culture riche et millénaire, peut sembler accueillant et fascinant pour les étrangers. Cependant, la réalité est souvent bien différente. La société japonaise est très homogène, et les étrangers sont souvent perçus comme des étrangers, tout simplement. Cette homogénéité culturelle signifie que les différences sont immédiatement remarquées, et parfois même accentuées. Même si vous parlez japonais couramment, que vous connaissez la culture par cœur, il y a toujours une barrière invisible. Vous pouvez participer à des festivals traditionnels, vous habiller en kimono, et même adopter les coutumes locales, mais vous ne serez jamais vraiment considéré comme un japonais à part entière. Cette distinction subtile, mais persistante, peut être difficile à accepter pour beaucoup. Les regards insistants dans la rue, les remarques déplacées, et parfois même les questions intrusives sur votre origine ou votre vie privée, peuvent devenir monnaie courante. Le sentiment de ne jamais être à sa place. Ce sentiment d'isolement peut être exacerbé par le fait que, malgré vos efforts pour vous intégrer, vous êtes toujours perçu comme un outsider. L'isolement culturel est une réalité pour beaucoup d'étrangers au Japon. Ce n'est pas seulement une question de langue ou de coutume, mais une question d'acceptation sociale et d'appartenance. Alors, si vous n'êtes pas prêt à vivre avec ce sentiment d'exclusion, il est important de bien réfléchir avant de vous expatrier au pays du soleil levant. La vie au Japon peut être enrichissante et pleine de découvertes, mais elle peut aussi être solitaire et déroutante. Réfléchissez bien avant de vous expatrier au pays du soleil levant. Prenez le temps de comprendre les défis auxquels vous pourriez être confrontés et préparez-vous mentalement à cette nouvelle réalité. Le Japon est un pays magnifique, avec une culture unique, mais il est essentiel de savoir dans quoi vous vous engagez avant de faire le grand saut. Cependant, tout n'est pas sombre. De nombreux étrangers réussissent à trouver leur place et à créer des liens significatifs avec les locaux. Ils participent à des clubs, des activités communautaires et trouvent des moyens de s'intégrer tout en respectant leur propre identité. La clé est de rester ouvert d'esprit, patient et de ne pas se décourager face aux défis. Avec le temps, vous pouvez découvrir une nouvelle facette de vous-même et apprécier la beauté de vivre dans un pays aussi fascinant que le Japon. En fin de compte, l'expérience d'être un étranger au Japon est ce que vous en faites. Avec de la persévérance et une attitude positive, vous pouvez transformer ce sentiment d'isolement en une opportunité de croissance personnelle et de découverte culturelle. Alors, êtes-vous prêt à embrasser cette aventure unique et à découvrir tout ce que le Japon a à offrir ?
Le voyage peut être difficile, mais les récompenses en valent souvent la peine. Voilà, vous savez tout. Ou presque. Le Japon, c'est comme une pièce de monnaie, il y a deux côtés. Il y a le côté visible, celui des paysages magnifiques, de la culture fascinante et de la technologie de pointe. Et puis il y a le côté obscur, celui que je viens de vous montrer, avec ses difficultés, ses frustrations et ses injustices. Alors, est-ce que je vous déconseille d'aller au Japon? Pas forcément. Mais au moins, vous y allez en connaissance de cause. Et qui sait, peut-être que vous ferez partie de ceux qui arrivent à surmonter les obstacles et à vivre le rêve japonais.